Les moments qui transforment et inspirent. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 7 juillet 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons avec beaucoup de joie une autre pilule de l'Évangile aujourd'hui. Comme toujours, nos cœurs se réjouissent de joie et de gratitude envers Dieu pour l'opportunité d'être ici présents. Il est important d'être dans cette marche humaine, cette marche terrestre. Ainsi, nous nous réveillons spirituellement, mûrissons et nous nous libérons de ce que nous ne sommes pas. Et laissons sortir le meilleur de nous-mêmes. Il est important de toujours se souvenir que le potier façonne l'argile telle qu'elle est dans son esprit, tout comme notre partie divine nous façonne, nous aidant à nous libérer de la partie humaine. Cela nous fait parfois ne pas connaître ou vivre dans toute notre plénitude. Bien, Dieu merci, un jour de plus pour continuer notre travail. Nous traversons tous des moments transformateurs dans certaines situations de notre existence. Chaque être humain a la possibilité, à certains moments de sa vie sur Terre, de vivre des moments qui ont le pouvoir extraordinaire de changer complètement sa vie. Il y a plusieurs points de transformation profonde. Il peut s'agir de la naissance d'un enfant ou d'un mariage, mais également le décès de quelqu'un ou un problème de votre santé ou de quelqu'un que vous aimez. Cela peut être un cours qui éveille votre esprit, un livre que vous lisez ou les conseils que quelqu'un vous donne. Quoi qu'il en soit, cela peut être n'importe quel instant ou moment qui nous transforme et nous aide à changer complètement de cap. Je dis que c'est notre route vers Damas, n'est-ce pas vrai? Tout le monde à Damas a un moment quelconque dans sa vie. Rappelez-vous ce moment où Saulo marche et soudain, Jésus lui apparaît. Il voit tellement de lumière qu'il devient aveugle. Les soldats, à côté de lui, ne l'ont pas vu. Ce fut son moment à Damas. À ce moment, il a rencontré Jésus. Donc, Dieu nous parle de plusieurs façons. Cette apparition, métamorphiquement parlant, peut passer par des moments de grande douleur. Parfois, malheureusement, notre fierté est ébranlée et notre esprit seulement se réveillera que lorsque la douleur surviendra. Il ne devrait pas en être ainsi, mais pour certains d'entre nous, c'est toujours le cas. Pour beaucoup, non, mais beaucoup sont réveillés dans des moments d'amour profond. Quelle que soit la méthode de la justice divine pour nous aider à vivre ces moments de transformation, il est important d'en être conscient. Il faut faire attention à ne pas les gaspiller. Beaucoup de gens sont parfois tellement attachés à leur pilote automatique qu'ils ne réalisent pas le potentiel du moment présent. Du vôtre maintenant pour les aider à changer leur vie. Alors, mes amis, la pilule de l'Évangile veut attirer votre attention aujourd'hui sur ce beau vendredi de juillet afin que nous apprécions les moments de transformation que nous traversons. Aidez-vous à réaliser à quel point tout ce que vous vivez maintenant peut vous élever spirituellement, vous amener à un niveau de conscience et devenir des personnes meilleures. Bien sûr, nous pouvons échapper par les portes des plaintes ou des paroles grossières. Nous pouvons continuer à nous abriter et nous protéger derrière de mauvaises pensées et du pessimisme à propos de l'avenir. Nous pouvons oublier que nous attirons directement ou indirectement la vie que nous avons. Peu importe combien il est difficile pour beaucoup de le croire. Je le sais, je comprends. Tant que nous ne nous rendrons pas compte que nous avons le pouvoir de transformer nos vies, de sortir de la position de victime et devenir les protagonistes de notre existence, malheureusement, les choses passeront tout comme les eaux d'un fleuve et nous manquerons l'occasion à ce moment-là de profiter de ces eaux. Parce que les eaux d'une rivière ne passent jamais deux fois au même endroit. De toute façon, ce moment présent ne reviendra jamais. Alors, prenez soin de lui.
Transformez chaque instant de votre existence, que ce soit de douleur ou de joie, en des moments de transformation spirituelle, de transformation intérieure. Profitons de notre route vers Damas. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? Lorsque nous commençons vraiment à apprécier ces moments, nous commençons à juger moins. L'avez-vous remarqué? Lorsque nous nous transformons, nous sommes moins aigris, moins tristes et plus joyeux et plus heureux. Même au milieu de la douleur, nous disons « Ah, je vais mieux. Je vois pourquoi je traverse tout cela. Je me sens un être humain meilleur. » Et oui, on juge donc moins. Bien sûr. Et à en juger moins, nous aimons plus. Je me souviens de Mère Teresa de Calcutta, notre mère bien-aimée, disant « Celui qui juge les gens n'a pas le temps de les aimer. » Ainsi, une des façons d'aimer davantage les gens est de moins les juger, bien sûr. Et une des façons de juger moins est de nous transformer davantage. Et ainsi, un autre bénéfice se produit. Lorsque nous changeons et aimons plus les gens, que faisons-nous? Nous travaillons, nous nous donnons, nous apprenons à servir. Et encore une fois, je vais demander l'autorisation à Mère Teresa d'utiliser ces mots. Les mains qui servent sont plus saines que les lèvres qui prient. Regardez cette phrase profonde. Les mains qui servent, mes amis, sont plus saintes que les lèvres qui prient. Nous quittons la théorie et commençons à pratiquer parce que savoir et ne pas faire est la même chose que de ne pas savoir. Que ce jour soit illuminé et béni pour votre cœur, puissiez-vous profiter très bien de votre journée en dirigeant votre esprit. Prenons soin de nous, saisissez l'opportunité de tout transformer autour de vous. Prenez le temps, en pratiquant l'évangile à la maison, dans votre foyer. Lisez de bons livres, partagez le sourire, l'amour, soyez optimiste. Dites des mots nobles à ceux qui vous entourent et par conséquent, éloignez-vous de toute attitude et exemple qui n'a aucun sens pour vous. Rappelez-vous, nous construisons un grand chef-d'œuvre qui est la meilleure version de nous-mêmes. D'accord? Je veux adresser une invitation spéciale à toute personne de la région de Pedro Leopoldo. Que Dieu vous bénisse tous, mes chers amis. Et vous le savez déjà, à bientôt, à très bientôt pour devenir bien meilleur.